Coucou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me partagent mes vidéos, qui me suivent aussi depuis un long moment, les personnes qui me laissent des commentaires bienveillants, qui m'encouragent, qui me laissent des petits emojis, des petits émoticônes. Je vous dis gratitude infinie. Allez les amis, on se retrouve pour la guidance de ce week-end, le tout dernier week-end du mois d'août. Le week-end du 30 et du 31 août, on va aller voir un petit peu la tendance, les énergies qui vont nous entourer, des conseils qu'on pourrait recevoir aussi. Allez, c'est parti, on y va pour cette guidance du week-end du 30 et 31 août 2025. C'est parti, on prend tout de suite un premier petit message avec le petit oracle mission de vie. Bonjour monsieur petit oracle mission de vie. Est-ce que tu vas bien toi aussi? On va demander un message, une tendance pour ce week-end. On va aller voir un peu les énergies. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Qu'est-ce que les lames des oracles vont nous révéler pour ce week-end? Allons voir un petit peu. Et si ça peut aider, eh ben tant mieux. Donc, il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette guidance, c'est qu'il y avait très certainement un message pour vous. Voilà, j'ai la carte. Je vais poser ça ici et j'interprète la carte tout de suite. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Ouh, entraîne-toi. On s'entraîne à faire quelque chose. On a envie ici de pratiquer, d'évoluer, de grandir. Donc, oui, on travaille. Du moins, on essaye. On poursuit avec le tarot de Psy du cœur. On va aller voir l'énergie forte. Justement, qu'on va travailler. Aussi, entraîne-toi. Alors, si on veut améliorer sa vie, eh bien, on va s'en donner les moyens. Si on a envie de résoudre une problématique, eh ben, on va y aller aussi. C'est pas qu'un entraînement par rapport à ceux qui font du sport ou par rapport à une pratique quelconque. C'est aussi quand on est en train de vouloir mettre en place des nouvelles choses, un changement aussi. Ben oui, ça demande des efforts, ça demande de la patience, ça demande de la volonté. Donc voilà, on y travaille, on s'entraîne pour apprendre, pour grandir. C'est parti avec le tarot Psy du cœur. On va aller voir l'énergie. Bonjour monsieur le tarot du Psy du cœur, tu vas bien toi aussi? Quel est le message pour ce week-end? Ouh, on a le travail de la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle. Alors elle peut être tous ceux qui pratiquent la cartomancie, la voyance, la médiumnité, la connaissance, écouter sa connaissance intérieure aussi. Alors peut-être il y en a ici qui pratiquent, justement, qui s'entraînent, qui s'entraînent à tirer les cartes, ou ça pourrait parler de ça. Mais c'est aussi apprendre à écouter, à s'écouter. Ça peut être une compréhension de la vie. Oui, la vie, elle nous apprend des choses aussi. Donc ça peut être un parcours initiatique par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu dans le passé, les échecs, que ce soit des bons événements ou des mauvais. C'est un apprentissage de vie aussi. Donc oui, peut-être qu'on va écouter quelqu'un ici avec sagesse, ou peut-être que vous allez un petit peu vous reconnecter à votre être profond pour savoir un petit peu, pour avoir des réponses, pour savoir ce que vous voulez, pour savoir, pour chercher peut-être des résolutions, essayer de comprendre quelque chose en allant chercher à l'intérieur de nous. Voilà. Bien souvent, c'est des réponses qu'on attend aussi, des solutions qu'on voudrait avoir. Tout ce qu'on ne voit pas encore, tout ce qui est encore caché, qu'on ne voit pas. Donc on réfléchit, on se pose ici avec cette énergie-là, et derrière on a le 3 d'épée. Ah, il y a eu de la souffrance. Le 3 d'épée qui nous parle de tristesse et d'isolement pour certains.
quelque chose qui a été souffrant. Il y a eu des épreuves difficiles, il y a eu de la trahison, il y a eu de la jalousie, il y a eu des choses qui nous ont blessés, des personnes qui nous ont déçus, pourquoi pas. Ouais, on a envie de sortir de cette énergie-là et peut-être, oui, justement, s'écouter ou peut-être essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi on est passé par cette phase du 3 d'épée, pourquoi on est passé par cette tristesse, cette souffrance, pourquoi il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné, qui ne marche pas aussi. Ok, poursuivons avec l'oracle céleste Astrokif. Bonjour monsieur l'oracle céleste Astrokif. Alors on sent bien dans les énergies, surtout avec cette fin de mois d'août, on sent qu'il y a une envie de changer, hein, qu'il y a une envie ici d'avancer, d'évoluer, de passer à autre chose. Mais pour ça, parfois, il faut accepter qu'il y ait des choses aussi qui ne fonctionnent plus, qui n'avancent plus, qui n'évoluent pas comme on le souhaite, qu'il y a des choses qui peuvent nous ralentir, qui peuvent nous freiner aussi. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience sur pas mal de choses. Et on essaye aussi de plus se prioriser, plus s'écouter, de plus aller chercher ce qui est aligné avec nous, avec nos énergies, nos vibrations, pour peut-être engager ce processus d'évolution aussi. Ne plus trop se focaliser sur des choses qui n'ont pas fonctionné ou des personnes bien souvent aussi qui nous ralentissent, qui nous emmènent pas vers cette plein épanouissement, accomplissement, des personnes aussi qui sont plus dans nos vibrations, avec qui on doit justement prendre des distances, on doit s'éloigner. Alors ça veut pas dire qu'on les aime pas, mais ça veut dire qu'on doit les dégager de notre vie parce que, ben oui, ça vibre plus, elle nous apporte rien en fait. Donc, mettez-le à votre propre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Allez, on regarde avec l'oracle céleste Astrokif. On a l'énergie de la balance qui a sauté et qui nous parle justement d'équilibre. Elle nous parle de ramener de la stabilité, de l'équilibre, d'aller chercher aussi son équilibre, de faire les choses avec plus d'honnêteté, plus de justesse, d'écouter aussi nos besoins, de ce qui va nous équilibrer justement. La balance, c'est aussi ce côté un petit peu, ce côté créatif. On a envie de créer de la nouveauté, on a envie de créer quelque chose qui nous tient à cœur. On a ce côté Vénus un petit peu où on a envie de se faire plaisir, on a envie peut-être il y a du désir, il y a une envie ici de retrouver un petit peu de joie de vivre, oui, de séduction aussi, je dirais. On a envie de séduire, on a envie de plaire avec cette énergie-là. Ça peut être, ouais, par rapport à un projet de cœur, ça peut être par rapport à une relation, mais on a ce côté légèreté aussi, plus de légèreté, plus de joie dans la vie. Et on a Chronos qui nous parle d'événements proches. Alors, oui, il y a quelque chose peut-être qui est arrivé là rapidement, mais ce sablier, il représente le temps qui a passé, le temps qu'il a fallu peut-être, ou qu'il faut encore ici pour rétablir une situation, ou peut-être prendre une décision juste et équilibrée aussi. Parce que la balance, c'est tout ce qui touche aussi au droit, à la justice. Alors, justice divine, peut-être que c'est la justice divine aussi, pour à qui ça résonne, mais ça peut être aussi une décision qu'on a prise. Il est peut-être temps ici de prendre cette décision juste et équilibrée pour pouvoir avancer. Parce qu'on voit bien qu'avec le 3 d'épée, il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et peut-être qu'avec justement l'énergie de la grande prêtresse, on vous invite à être parfaitement aligné, à aller chercher les réponses à l'intérieur de nous, pour comprendre, pour pouvoir apprendre, comprendre, évoluer aussi. Aller chercher les réponses, celles qui vont être alignées avec notre destinée aussi. Donc le temps et l'équilibre vont être
nécessaire. On poursuit avec un message de l'oracle des licornes pour voir l'énergie à travailler, le conseil qu'on pourrait nous envoyer justement avec l'oracle des licornes. Bonjour mon oracle les licornes, tu vas bien? Voyons un petit peu le message. Alors oui, on va s'en donner les moyens. Il est nécessaire ici de continuer à travailler sur ses énergies, sur ses ressentis. Après, vous pourrez peut-être partager aussi vos expériences, votre vécu, votre savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? La bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. On a envie d'être dans cette énergie-là d'amour, de compassion, d'empathie, de respect de soi aussi, de faire les choses pour soi, d'être dans l'amour. L'amour pour nous, déjà, pour soi, et envers les personnes qui nous tirent vers le haut, justement. C'est ça. De s'appuyer sur les bonnes personnes, celles qui partagent cette bienveillance, cette douceur, cet équilibre autour de nous. Et en voyant, on a la polarité. Alors la polarité, intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Alors ceux qui sont passés un petit peu par ce côté, qui ont broyé du noir, ce côté aller chercher les réponses à l'intérieur de leur part d'ombre, leur part de vérité, d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur de vous, là, que vous avez besoin de mettre en lumière aussi. Pour d'autres, ça peut être le côté yin et yang. Il y a peut-être le yang, le côté masculin et le côté féminin il y en a un des deux qui est pas c'est pas équilibré. Il y a peut-être un qui domine plus que l'autre. Parfois, quand on est, je donne un exemple, quand moi je suis une femme, je sais qu'il y a quelques années de ça, j'avais ce côté lead, où j'avais ce côté plus masculin, un garçon manqué, si on peut appeler ça comme ça, mais ce côté plus action, spontanéité, détermination, voilà, plus côté garçon que côté féminin. Et des fois, il faut rééquilibrer justement la balance en essayant d'accorder les deux, parce qu'avec les deux, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc, il y a ce côté-là aussi. Hein. Pour d'autres, c'est besoin de faire la lumière par rapport à une problématique, quelque chose qu'on ne voit pas encore. Besoin de comprendre, d'aller chercher des vérités aussi. Allez, on va aller voir l'énergie justement de créativité, ce qu'on doit réaliser, ce qu'on doit faire avec l'oracle mission de vie. Bonjour monsieur l'oracle mission de vie. Quelle est l'énergie à travailler pour notre côté créatif, ce qu'on doit mettre en place? On a le communicant. On nous invite à communiquer, à exprimer des choses, à dire des choses. Alors avec justesse, avec, j'entends diplomatie aussi, d'être honnête. Il faut dire les choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut exprimer ce qu'on a sur le cœur. Il faut partager aussi. C'est ce qui permet aussi l'écoute. Donc, il pourrait y avoir ici un partage d'expérience ou de ressenti, pourquoi pas. On a envie de partager, de dire des choses, de se soulager peut-être en exprimant aussi des choses. Donc, peut-être besoin de communiquer avec nos guides, nos anges, un ami, une amie, une personne de confiance, une personne qui sait écouter, qui sait entendre, qui a de l'expérience, pourquoi pas. Et les démarches écrites. Parce que je pense que peut-être qu'ici, voilà, ça peut me parler par rapport à un engagement. Je donne un exemple. Pour ceux qui veulent entreprendre des démarches officielles, acter quelque chose ou rompre un contrat ou qui sont en train de passer par la loi par rapport à un divorce, qui sont en train dans ces démarches écrites, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut me parler de, signature de contrat, refus, annulation, peu importe. On voit ici qu'on va peut-être le dire,
on va peut-être l'acter aussi. Peut-être qu'on a besoin, avant d'acter, avant de signer quoi que ce soit, avant de s'engager officiellement, on a besoin de comprendre, on a besoin d'exprimer des choses. Et oui, des fois, ça passe par une envie de demander conseil ou de partager. Peut-être parce qu'ici, on veut aller vers autre chose. On veut se diriger vers autre chose. On veut aller de l'avant aussi. Alors peut-être qu'ici, on va vouloir acter officiellement quelque chose. On va aller justement chercher quelques cartes avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Voyons voir un petit peu. Alors, c'est vrai qu'on est le tirage, là, on est le week-end. Tout ce qui est administratif, c'est fermé en week-end. Mais ça peut être des conversations qu'on peut avoir déjà ce week-end pour pouvoir engager les démarches la semaine prochaine. Voilà. Et les messages, les guidances, ça peut, les vibrations, elles sont pas figées, donc ça peut résonner peut-être dans plusieurs jours, au moment où vous tomberez peut-être sur cette vidéo, les amis. Allez, on y va avec le tarot des sorcières. Je vais prendre 3 cartes. C'est parti. Alors, nous avons le 2 de coupe. Et ben tiens donc, ça peut nous parler par rapport à un engagement ici. Hein. Le 6 de coupe qui nous parle des souvenirs, qui nous parle du passé aussi. Et la justice qu'on retrouve ici. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Ici, on veut ramener de l'équilibre, on veut stabiliser quelque chose. Peut-être pour certains ici, il pourrait y avoir une envie de se réconcilier. Alors, le 2 de coupe, je vous montre la carte. Engagement, mariage, union, pacte, réconciliation pour d'autres, rencontre avec le grand amour. J'ai l'impression ici que il y a cette notion ici de vieux souvenirs du passé. On se rappelle, on se souvient alors peut-être d'une relation passée avec quelqu'un, et on décide ici peut-être de s'en séparer. Là, on prend une décision par rapport à ça. Ça pourrait être aussi une envie ici de peut-être s'engager peut-être avec, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, peut-être avec une personne que vous avez connue dans votre enfance aussi. Ça pourrait être ça, une personne que vous avez connue dans votre enfance, et peut-être que ici vous avez envie de vous engager avec cette personne, de créer peut-être votre famille, parce qu'on a le 10 de Pentacle ici qui nous parle d'engagement, encore une fois. C'est peut-être une personne que vous avez connue dans le passé, ou une personne de votre enfance que vous avez connue, peut-être ou que vous revoyez aussi. Oui. Ça peut être des réconciliations en famille aussi, pour amener de l'équilibre, pour retrouver de la joie, du bonheur dans la famille. Ah oui, on voit ici qu'on veut rééquilibrer quelque chose, hein, avec le 2 de Pentacle. Mais je pense qu'ici, c'est une envie ici soit de s'unir ou de se réconcilier pour retrouver de la stabilité, retrouver de l'équilibre, d'être aussi plus loyal, plus juste envers peut-être des membres de la famille ou peut-être des enfants aussi.
On a ce côté, oui, souvenir heureux, on a partagé, peut-être qu'on regrette, avant c'était bien, on s'amusait bien, on était bien en famille, je voudrais bien revivre ça, partager des moments comme avant, avec les enfants, avec les membres de la famille. Donc, ouais, et je pense que c'est ça. Il y a une envie de sortir d'une énergie de souffrance qu'il y a eu, une énergie où on s'est peut-être fait du mal, où on a essayé de se détruire entre nous, et peut-être qu'il est temps de passer par-dessus tout ça maintenant. Ouais, il y a une énergie de soutien envers la famille, nos amis, les amis qui comptent réellement aussi. Voilà le premier message. On va aller voir au niveau relationnel. Au niveau relationnel, on va prendre une carte avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, tu vas bien? Voyons un petit peu au niveau relationnel l'énergie. Alors, c'est parti avec Monsieur Béline. Quelle est l'énergie pour ce week-end? Alors, ça peut être des réconciliations. Ça peut être avoir envie de couper peut-être avec des personnes du passé aussi. De retrouver son enfant intérieur, sa joie de vivre. Allez, une carte avec Monsieur Béline pour le côté sentimental, relationnel. On a l'énergie du procès. Alors, il pourrait y avoir encore, au niveau des énergies pour ce week-end ou pour les prochains jours, on a encore ces énergies de dispute, hein, de litige, de conflit, de désaccord peut-être. Pour certains, ça peut être un procès. On est encore en procès. Hein. On parlait de tout ce qui touche au droit, de la justice ici. Il y en a qui sont peut-être encore face à ça, à un procès ici, qui sont en train de peut-être finaliser. Et on a la beauté. Alors la beauté, c'est tout ce qui représente la grâce divine, la justice divine aussi, elle a son propre tempo, hein, les choses elles arrivent au bon moment. Voilà, la justice elle vient trancher aussi au bon moment. Mais on a aussi ce côté honnêteté, ce côté de grandeur, ouverture d'esprit, d'âme, et ce côté bienveillance, encore une fois, de faire preuve de bienveillance. De pas nourrir aussi cette énergie de colère, de vengeance, de haine, d'être dans la bienveillance, voilà, et d'être honnête avec soi-même, d'être juste, et même avec les personnes qui nous entourent, d'être dans la vérité aussi, d'être aligné avec vos pardons, vos parts de vérité à vous, de ne pas toujours regarder le défaut de l'autre, mais de regarder des fois aussi nos propres défauts à nous. Des fois, quand on est avec quelqu'un et quand on se sépare et qu'on a du mal à accepter cette séparation, justement, on a tendance par vengeance, par orgueil, l'ego, hein, il a tendance à mal juger la personne en face. Ouais, mais c'est de ta faute, oui, mais c'est parce que tu veux pas changer, parce que si, parce que là, on finit par voir cette personne que son mauvais côté, que le côté sombre. Mais si on revient quelque temps en arrière, quand on a rencontré pour la toute première fois cette personne, c'était pas des jugements qu'on portait. Donc il faut être honnête quelque part. Cette personne-là, elle n'a pas que des défauts. Donc on a tendance à regarder que les défauts et à pas voir le bon côté de la personne aussi. Et oui, ça souvent c'est l'ego. Eh ben, vous voyez, on a le 2 d'épée qui est sorti ici. On réprime ses sentiments, hein, pour certains. Hein. Il y a bien de la dualité. Mais il y a quelque chose qui va prendre fin ici. L'arcane de la mort qui a sauté. Donc, une fin de cycle, l'arrêt de quelque chose. Ça peut être, oui, un divorce, rompre avec quelque chose, rompre avec le passé. La fin d'un cycle, pourquoi pas.
Allez, je vais prendre quelques cartes. Un cycle qui a été douloureux, la fin d'un cycle qui a été très compliqué, où il y a eu des conflits, des désaccords, justement. Au niveau relationnel, on a le 9 de Pentacle. Ouh, ça nous parle de réalisation de vœux ici, mais ça nous parle aussi d'indépendance, de réussite. On a le Valet d'épée. Je pense le Valet d'épée, c'est les vérités qu'on peut dire. Ça passe par la communication, par la vision des choses. C'est l'envie de progresser. S'exprimer avec diplomatie, voilà, être à l'affût des conflits, de tout ce qui pourrait ici être conflictuel aussi. On est en mode de bataille hein, avec l'épée. Mais on va être quand même vigilant. On va être, voilà. Je dirais pas, oui, attention de ne pas être trop spontané et manquer de diplomatie quand on s'exprime ici. Mais vaut mieux écouter son intellect, dire les choses avec honnêteté et prudence aussi. Et on retrouve ce 6 de coupe. Ah ouais, je pense que ça nous parle du passé ici. Hein. Ok. Pour les relations ici, je pense que il y en a qui veulent, pour certains, retrouver leur indépendance, être dans l'autonomie, de pouvoir faire ce qu'ils veulent, de pouvoir vivre comme ils veulent aussi, de pouvoir se faire plaisir comme ils veulent. Et peut-être que vous allez avoir besoin de le dire, d'exprimer les choses clairement, parce que vous voulez avancer, parce que vous voulez aller vers autre chose. Et pour ça, il va peut-être falloir laisser justement le passé derrière vous. Alors, vous allez peut-être aussi vous remémorer des souvenirs, mais il y a bien quelque chose qui s'arrête, hein, pour certains. De ne pas vivre dans le passé, je pense, pour pouvoir ici rompre quelque chose. Oui, il y a ce mode réflexion, il y en a qui sont encore en mode réflexion ici. Je réfléchis, comment je peux faire, je médite, je cherche les réponses à l'intérieur, ici pour couper quelque chose. Pour peut-être transformer. Peut-être c'est transformer. Donc, oui, ça peut être lié aux enfants aussi, quelque chose en lien avec les enfants, une difficulté peut-être par rapport à la garde d'enfants ou comment on pourrait faire avec les enfants aussi. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi, pour pouvoir ici réaliser un vœu ou réussir quelque chose ou mettre fin peut-être à un procès ou peut-être à parler d'une rupture. Ici, peut-être qu'on a besoin de faire une réunion de famille, de se retrouver tous ensemble pour parler aussi. Mais je pense que ça va passer par l'expression avec ce valet. Mais on est quand même dans ce côté méfiance, hein, prudence. On est sur... on va essayer de faire attention à comment on dit les choses, comment on se projette aussi. Il y a une énergie de reprendre confiance en soi ici aussi, hein, avec le 9 de Pentacle. Hein. On a ce côté reprendre confiance en soi, on recherche de l'abondance. Voilà, on veut réaliser quelque chose, on veut concrétiser quelque chose ici. Pour nous, pour notre bien, à nous déjà. Pour notre confort matériel, oui, mais pour nous. Vous voyez comment ça résonne, il y a plusieurs possibilités ici, les amis. Allez, on va prendre une carte avec le tarot des anges gardiens. Et après, je terminerai avec, comme d'habitude, un message du petit oracle des anges gardiens. Allez, un message avec le tarot des anges gardiens. J'en veux qu'une. Alors, s'il y a des réunions, il va y avoir des réunions de famille, peut-être qu'ici, on s'est entraîné à se dire comment je vais exprimer les choses, comment je vais, pouvoir partager ce que je ressens. On a deux cartes, le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête
est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà pour le premier message. Et on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. L'as de coupe, nouveau lien affectif, nouvelle rencontre, une bonne nouvelle qui arrive ici, pourquoi pas. Une guérison, une réconciliation, ça peut être, mettez-le à votre propre situation, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur de toute façon. C'est de la nouveauté aussi. Allez, on termine et on clôture cette guidance avec le petit oracle des anges gardiens. Bonjour mon ami, un petit message de clôture. Donc on va essayer de résoudre les conflits ce week-end les amis. Du moins, allez, il va falloir retrouver un équilibre sur sa vie à un moment donné pour pouvoir avancer. Tout est possible quand on le souhaite réellement. Il faut le vouloir. Et on a une prière. Allez, je vous lis la belle prière qui vient de sortir. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante aussi. Aidez-moi à me rappeler que je suis guidé pour l'éternité et que je suis aimé par Dieu et par toute la création. Elle est belle cette prière. Merci en tout cas pour cette belle prière. Remercie les anges, les archanges, l'univers, tout ce qui nous entoure de bienveillant. Quant à moi, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Dieu vous accompagne, vous guide, gardez la foi, ayez confiance en vous et réalisez vos rêves. Bisous les amis, à la semaine prochaine.